Chers amis, nous voilà au seuil de la fin de ce carême. Nous avons un dernier parcours avant la Semaine Sainte. C'est un parcours sur le Sacré-Cœur. Nous sommes dans le temps du Sacré-Cœur et nous voulons bâtir la civilisation de l'amour. Alors, dans ce parcours, nous allons découvrir en finalité, puisque le message du Sacré-Cœur n'a jamais eu autant de sens qu'en ce siècle, nous allons découvrir cette spiritualité et nous allons, avec le Père Martin Prader, avoir 3 différentes focales sur le cœur de Jésus. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent : Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis : Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? Jésus répondit : Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites « Il est notre Dieu », alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit : Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple.
Dans l'évangile de ce jour, Jésus proclame des paroles qui transpercent le voile du temps. « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Par cette déclaration, il ne parle pas simplement d'antériorité chronologique, mais de cette mystérieuse et brûlante présence de Dieu dans l'histoire, dans l'intime du cœur, dans les replis de chaque appel. Lui, le Verbe éternel, se tient là, dans le temple, face à des hommes figés par l'habitude, paralysés par la lettre. Ce dialogue devient un combat, une tension entre la lumière de la révélation et l'obscurité du refus. Jésus ne cherche ni la gloire, ni l'acclamation. Il cherche des cœurs capables de garder la parole, de l'habiter jusqu'à devenir eux-mêmes irradiés par elle. À cela, il promet la vie qui traverse la mort. C'est dans cette lumière que prend sens la figure d'Abraham, le patriarche, le croyant, l'ami de Dieu. Dieu l'appelle, le façonne, le renomme. D'Abraham à Abraham, un changement d'identité comme un nouveau cœur. Dieu ne signe pas un contrat avec lui, mais fait alliance. Une parole qui engage pour l'éternité. Une parole gardée, traversée par des épreuves, allant jusqu'au sacrifice impossible. Mais c'est précisément dans cette foi nue, dans cette marche vers le sommet du mont Moria, qu'Abraham voit le jour du Christ. Non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Il voit la fidélité de Dieu plus forte que la mort. Il pressent que l'amour ne meurt pas et que toute l'histoire est en train de s'ouvrir à une vie nouvelle. Ce n'est pas seulement une promesse de terre, c'est une promesse de filiation divine, une entrée dans l'intimité du cœur de Dieu. Et nous, à l'école du disciple bien-aimé, à l'école de Saint Jean, nous sommes invités non seulement à croire, mais à demeurer dans la parole, devenir non plus simplement croyants, mais disciples, et plus encore amis, puis frères du Christ. Cette progression spirituelle est un chemin de transformation intérieure, de confiance brûlante comme celle d'Abraham, qui fait passer de la crainte au cœur à cœur. C'est dans cette lumière, celle du « Je suis », que le Sacré-Cœur s'ouvre à nous, non comme un symbole pieux, mais comme la révélation du Dieu qui donne sa vie et qui nous initie par sa parole gardée à la véritable liberté, celle des fils dans le Fils. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est sa fidélité. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est la fidélité du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné
Bonjour, je m'appelle Martin Prader, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel et du diocèse de Paris. J'ai la joie de servir actuellement pour le suivi de mes frères prêtres de la communauté en Afrique, surtout francophone, et aussi comme vicaire à temps partiel dans le secteur pastoral de Bondy-Pavillon-sous-Bois, dans le diocèse de Saint-Denis. Il m'a été demandé de vous présenter ce parcours pour le temps du carême, pour illustrer la vocation de tout disciple à l'école de Saint-Jean, en mettant en lumière 3 étapes fondamentales dans notre suite de Jésus. Saint-Jean a cela de particulier qu'il ne se nomme jamais, ou presque jamais, dans son évangile, mais qu'en fait, il ne fait que parler de son expérience, qui est celle du cœur de Jésus, qui l'a conduit à devenir d'abord le disciple du Maître et le serviteur, puis son ami, le disciple qui devient l'ami, et finalement le frère de Jésus, au pied de la croix, lorsqu'il reçoit Marie pour mère, et dans la résurrection, lorsqu'il est nommé comme les autres apôtres, le frère de Jésus. Et en cela, Jean nous précède tous en quelque sorte, et nous propose un itinéraire simple pour marcher à la suite de Jésus, devenir pleinement ce que nous sommes, des baptisés, c'est-à-dire d'autres Christ. Pour illustrer ces 3 temps, je me permettrai d'évoquer l'histoire spirituelle de la France, mon pays, à travers ce que j'appellerais 3 appels du cœur de Jésus qui ont été faits à travers les saints qui sont issus de cette terre. J'aime beaucoup mon pays, mais j'aime aussi beaucoup les autres pays. Je travaille tellement souvent déjà en Afrique, mais j'ai aussi l'occasion de travailler en Europe et même un peu en Asie. Et donc c'est justement au contact de toutes ces si belles cultures et de ces nations si différentes et si riches que j'ai appris à découvrir la mienne plus profondément. Et donc les exemples que je donnerai ne sont que des illustrations. Je les propose à votre discernement, à votre méditation, mais elles devraient être transposées dans vos propres contextes culturels et nationaux. Alors je vais commencer par le premier appel, celui d'être le disciple serviteur. Saint Jean est probablement, avec saint André, celui qui a été appelé le premier dans l'évangile de Jean, au moment où il était avec son maître Jean-Baptiste, et qu'avec André, ils ont entendu Jean-Baptiste désigner Jésus qui passait comme l'agneau de Dieu. Et ils ont compris que c'était celui-là qui désormais deviendrait leur maître. Et ils l'ont suivi, comme le fait le disciple vis-à-vis du maître. Et Jésus s'est lui-même comporté comme le maître vis-à-vis d'eux, comme le rabbi, en se retournant pour les questionner. Il leur demandait « Que cherchez-vous » Et il l'appelle, le nom de maître, de rabbi, maître, où demeures-tu ? Et donc ils vont demeurer avec lui ce jour-là. C'était environ à la 10e heure, et c'est ça qui fait penser que c'est bien Saint Jean qui parle, puisqu'il se rappelle avec précision, des dizaines d'années plus tard, à quel moment s'est fait cette première rencontre. Et en même temps, celle-ci ne peut pas être détachée du signe qui va suivre à Cana, qui marque la fin de cette semaine inaugurale dans l'évangile de Jean, à travers la transformation de l'eau du repas nuptial en vin des noces, le vin le meilleur, le vin de la fin, qui symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple, mais en même temps aussi l'alliance que tout homme et toute femme, de par son baptême, est appelé à conclure avec Dieu, que sa vocation soit celle du mariage, qui devient un mariage désormais chrétien, comme une quasi-consécration, celle de la consécration, où Dieu devient le partenaire d'alliance, ou celle du sacerdoce, où il s'agit, à la suite du Christ, de donner sa vie pour l'Église, l'épouse du Christ. Alors ce premier appel, c'est donc celui de devenir disciple, serviteur, à la suite de Saint Jean. Déjà en germe et donner tout ce qui va suivre, mais cela doit encore se déployer à travers toute une vie à la suite du Christ. Ce qui correspondrait à cela dans l'histoire spirituelle de la France comme un premier appel, c'est l'émergence au XIIe siècle en France de ce qu'on pourrait appeler une civilisation de l'amour, à travers le croisement de la lecture mystique, entre guillemets, du Cantique des Cantiques à l'ombre des cloîtres. La France était le pays des moines qui a couvert l'Europe de monastères à cette époque-là, et de la civilisation courtoise de l'époque qui venait du sud de la France,
et qui avait une certaine idée de la relation entre l'homme et la femme. Jusque-là, dans la culture traditionnelle française, même catholique, la femme était vue quand même nettement comme l'inférieure de l'homme, comme sa servante, qu'il dominait, qu'il protégeait certes, mais en même temps dominait, comme un guerrier. Mais à partir du XIIe, dans certains milieux français, de la courtoisie, donc plutôt les classes aristocratiques, eh bien, il y a une sorte d'inversion qui se produit, c'est le chevalier qui fait allégeance à sa dame, le chevalier servant, la dame qu'il considère comme sa suzeraine. Et du coup, on ne sait pas très bien qui a influencé qui, si c'est la culture qui a influencé la mystique, ou la mystique qui a influencé la culture, ou si c'est une influence réciproque, mais est né à l'ombre des cloîtres, et notamment avec Saint Bernard, qu'on a décrit comme un chevalier sous sa robe de bure, une civilisation de l'amour, ou plus exactement, une civilisation de l'amour avec un grand A, qui est Jésus en croix, blessé d'amour par et pour son Église, sa fiancée, sa bien-aimée. Et où finalement la vie chrétienne, la vie monastique, mais la vie chrétienne tout court, devient une histoire d'amour. Mais qui aussi va faire que le mariage lui-même devient une histoire d'amour, ce qui n'était pas si évident que ça avant. Et donc c'est comme un premier appel pour la France d'être le pays de l'amour, de par sa vocation baptismale, de mettre l'amour au centre de sa vie. Et c'est peut-être ce que notre pays a donné de plus beau au monde. L'émotion qui a entouré l'incendie de Notre-Dame au niveau mondial illustre peut-être cela. Notre-Dame, c'est un terme de la littérature courtoise, mais c'est aussi un terme chrétien, la Vierge Marie, dans la pensée de Saint Bernard, qui a popularisé cette appellation de Notre-Dame. La Vierge Marie est la dame par excellence, celle que l'on sert, celle qui nous apprend à aimer Jésus et à faire alliance avec lui. Alors nous tous, nous sommes appelés comme Saint Jean à faire une première rencontre avec Jésus, à nous laisser enseigner par lui, par sa parole, mais aussi à découvrir en étant les invités et même les serviteurs de la noce, qu'il y a une nouvelle manière d'aimer qui est donnée par le Christ, par le baptême, mais aussi par le sacrement du mariage, mais aussi par la vie consacrée ou le sacerdoce. Et ainsi de découvrir qu'au fond l'amour est tout, qu'il est notre vocation fondamentale en tant qu'homme et femme, mais aussi en tant que baptisé bien sûr. Alors pour cela, pour cette démarche baptismale du carême, ce qu'on peut faire pour approfondir ce premier appel, c'est de nous mettre à l'école de la parole de Dieu, nous laisser enseigner par Jésus dans sa parole, notamment l'évangile de Jean. C'est ce que je vous propose. Soyons des disciples, apprenons à demeurer avec Jésus en écoutant sa parole et peut-être aussi à nous mettre au service dans des petites choses, apprendre dans notre paroisse, dans notre famille, dans le monde, à être des serviteurs de l'amour, à la façon du Christ, pour que le vin des noces, le vin de la joie, abonde dans le cœur de nos frères. Amen. Alors, ce que j'ai essayé de vous rapporter rapidement à travers ces quelques brefs enseignements a été aussi ce que j'ai essayé de balbutier dans ce livre qui est paru donc il y a quelques semaines aux éditions du Carmel et qui s'intitule « Les trois appels du cœur de Jésus ». Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je le livre à votre discernement et à votre désir. Que le Seigneur vous donne en tout cas la grâce de le suivre, quelle que soit l'étape dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qu'il vous donne de répondre oui à son appel qui est celui de l'amour.